Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez malade, que vous soyez démuni, que vous soyez souffrant, que vous soyez en prison, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez même abandonné de tout le monde, rejeté de tous, que vous soyez mal compris, que vous soyez une personne dont on ne veut même pas entendre parler le nom, que vous soyez dans les peines, la souffrance, la douleur, les soucis, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne et vous relève de votre condition afin de vous donner la possibilité de reconnaître ses voies et de reconnaître sa volonté. La volonté de Dieu est de recevoir et de reconnaître celui que lui, il a envoyé en chaque génération. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil et la manifestation des fils et filles de Dieu. Et cela n'a lieu que uniquement par l'Esprit Saint. Car vous avez entendu parler de la dispensation du Père, Fils, Esprit Saint. Mais le chant du coq vient vous faire comprendre que ce sont trois grandes et différentes dispensations du même Dieu. C'est-à-dire, Père est une dispensation, Fils est aussi une autre dispensation et Esprit Saint est une autre dispensation. Et les trois dispensations sont différentes l'une de l'autre. La dispensation du Père, c'est Dieu qui se fait connaître à l'humanité ou aux hommes ou à sa créature. Il se fait connaître comme Père. Et cela vient donc depuis Adam à la création jusqu'à Jean le Baptiste où Dieu se fait connaître comme Père. Et ainsi vient donc la loi et la force. Tout ce qu'on faisait, c'était par la force. Et il fallait bien qu'il y ait la loi, il fallait qu'il y ait la force. Parce que s'il n'y avait pas ça, l'homme ne pouvait pas comprendre qu'il ne peut pas réussir par la loi. Vous voyez? C'est parce que il y a eu la loi, il y a eu la force, que l'homme a compris que par sa force, il ne peut pas réussir face à la loi. Par la force, vous ne pouvez pas échapper à la loi. La loi, là, tu ne peux pas la vivre jusqu'à dire que tu l'échappes. Non. La loi ne peut pas. En fait, vous ne pouvez pas être parfait par la loi. Vous voyez? Mais Dieu a laissé ça comme ça parce qu'il fallait que l'homme prenne conscience que de sa propre force, il ne peut rien. Et c'est pourquoi donc la dispensation de Père, quand Dieu s'est fait connaître comme étant Père, alors il a parlé au Père par les prophètes, parce que Dieu lui-même s'est fait Père. C'est ainsi qu'il a parlé au Père par les prophètes, vous voyez. Et c'est ainsi que Dieu a ramené le cœur des pères, vous voyez, il a ramené le cœur des pères aux enfants. C'est-à-dire depuis la Genèse, depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, Dieu a parlé au Père par les prophètes. Vous voyez? Parce que Dieu s'est fait Père. Dieu a ramené le cœur des pères aux enfants. Vous voyez? Et c'était ça le premier pôle, c'était ça le premier testament, c'était la première alliance. Vous voyez? Et cela ne se faisait que là-bas avec le sang des boucs. Et là-bas, il y avait ce qu'on appelle l'holocauste continuel. Donc l'holocauste, c'était le sacrifice qui était fait, le sacrifice des animaux à la place des êtres humains. On sacrifiait les animaux. Vous voyez? Donc au premier poule, on sacrifiait l'animal à la place de l'homme qui a péché. Vous voyez? Et maintenant, quand nous venons maintenant dans la dispensation du Fils, nous voyons que cela a commencé avec Jésus. Et c'est venu finir avec Akofili parce que c'était l'agneau. Et dans cette dispensation-là est venue donc la grâce et la puissance. Et nous savons que la grâce vient du fait que Dieu nous donne la vie. C'est par grâce. La vie que nous avons là, le souffle de vie là, c'est par grâce. Il n'y a rien que nous avions pu faire pour mériter le souffle de vie. Donc quand une personne meurt à côté de vous, ou une personne est malade ou quoi que ce soit là à côté de vous, que le souffle de vie le quitte, ce n'est pas parce que vous qui vivez, vous êtes fort ou parce que vous êtes trop, je ne sais pas, trop intellectuel ou trop sage,
mais c'est parce que Dieu le décide quand il veut. Voilà. Et maintenant, la puissance, on la puise dans l'âme, selon que l'homme se perfectionne, quoi. Donc, l'âme est le moteur qui génère l'électricité. Et c'est cette électricité qui va jusqu'à notre corps. L'homme a de l'électricité dans le corps. Et qu'est-ce qui génère cela? C'est l'âme. Voilà pourquoi l'âme est comme, c'est un moteur. Et qui dit moteur parle de chevaux, c'est-à-dire en puissance. Vous voyez, la puissance. Un moteur, quand on dit moteur, on parle d'un moteur en puissance. Vous voyez, et l'âme est un moteur. Vous voyez, et c'est cela en fait. Et vous allez voir que à partir déjà de la dispensation du Fils, vous conviendrez avec moi que c'était le sang de l'agneau. Mais maintenant, ce n'était plus les sacrifices des animaux qu'on mettait à la place de l'homme, mais c'est l'homme qu'on sacrifiait. C'est-à-dire l'homme devait mourir pour le péché. Vous voyez? Et c'est les hommes qu'on sacrifiait. Donc c'était la période des sacrifices. Et on ne sacrifiait plus le sang des boucs, mais l'homme lui-même maintenant devenait le sacrifice. Vous voyez? Et cela s'est passé par la grâce et par la puissance. Et c'était le deuxième pôle, et c'était la deuxième alliance. C'était le deuxième testament. Vous voyez? Et il a bien fallu qu'un temps, que cela s'arrête. Et c'est pourquoi vous voyez que il fallait bien que la dispensation aussi de l'Esprit Saint vienne. Mais beaucoup ne comprenaient pas quand on parle de Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit n'est pas Dieu. Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est l'Esprit Saint qui est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas saint. Saint n'est pas esprit. Mais esprit est saint. C'est l'esprit qui est saint. Vous voyez? C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre dire que la sainte huile. Un homme spirituel ne parle pas de sainte huile. Vous voyez? Mais dit une huile sainte. C'est l'huile qui est sainte. Ce n'est pas saint qui est huile. Vous voyez? Or, l'huile ici typifie quoi? Ça typifie l'esprit. L'huile, ça typifie l'esprit. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les prophètes prenaient de l'huile et allaient oindre parce qu'eux, ils n'avaient pas encore reçu l'esprit. Vous voyez? Quand on dit qu'ils n'ont pas reçu l'esprit, il faut comprendre ça dans un sens propre. Vous voyez, il faut comprendre cela dans un sens propre. Ça ne voulait pas dire que les prophètes n'avaient pas l'esprit de Dieu. Non, chaque prophète a l'esprit de Dieu. Mais vous voyez, comme Jésus, le Jésus du Nouveau Testament est le Jésus de l'Ancien Testament, vous voyez que chaque prophète qui avait l'esprit de Dieu avait déjà Jésus. Mais dans une autre dispensation, vous voyez, quand Jésus vient, c'est là où on vient le recevoir. Donc, Père, Fils, Esprit Saint, c'est le même Dieu, mais qui se manifeste de différentes manières. Vous voyez? Il fallait aussi un temps que, après être manifesté comme Père à sa créature, à sa création, il s'est manifesté comme Fils à sa création. Ensuite, maintenant, il faut bien qu'il se manifeste comme étant l'Esprit Saint. C'est inévitable parce que Dieu est parfait en trois. Et c'est le chant du coq que je suis qui vient introduire donc la dispensation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'huile pour les lampes, vous voyez. Or, le premier poule là-bas de Adam jusqu'à Jean le Baptiste, on sacrifiait les animaux à la place de l'homme. C'était les animaux qu'on sacrifiait. Voilà pourquoi Dieu a sacrifié l'Holocauste. Et après avoir sacrifié l'Holocauste, on a dit maintenant de ça, de l'Holocauste, que c'est continuel parce que depuis Adam là-bas, ça a continué jusqu'à Jean le Baptiste. C'était l'Holocauste continuel, vous voyez. Et maintenant ici, nous avons maintenant ici là le sacrifice. Le sacrifice ici là qui était l'agneau, vous voyez, ça a continué de Jésus jusqu'à l'homme de Katadi à minuit. C'est pourquoi c'est appelé le sacrifice continuel. Et quand on dit qu'on a ôté le sacrifice continuel, vous devez comprendre que ôter le sacrifice continuel, ça veut dire que il n'y a plus. Le sacrifice continuel doit quitter. Pourquoi? Parce que la dispensation de l'Esprit Saint qui entre n'a pas besoin du sang. Parce que là-bas, on sacrifiait les animaux à la place de l'homme. Au deuxième poule, c'est l'homme qu'on sacrifiait. Donc, le premier poule et le deuxième poule étaient simplement des sacrifices.
Mais le troisième poule là, ce n'est plus les sacrifices. C'est quoi? Les vierges là deviennent des lampes. Elles sont des lampes. Et une lampe n'a pas besoin du sang. Une lampe n'a pas besoin du sang des boucs, du sang de l'agneau, mais elle a besoin de l'huile. Donc, sur le propitiatoire où Jésus est allé répandre son sang, en intercédant pour les péchés, il a intercédé pour le premier, pour le deuxième, pour et le troisième, pour jusqu'à pour le dernier élu. Et quand l'heure est venue qu'il devait quitter le propitiatoire, il a quitté le propitiatoire avec son sang. Il a laissé la place à l'Esprit Saint, l'huile. Donc, à l'heure où je vous parle sur le propitiatoire, il y a l'huile. C'est l'huile qu'il y a sur le propitiatoire parce que les lampes ne peuvent pas prendre le sang et s'allumer. Vous devez comprendre cela. Et si vous ne le comprenez pas, vos enfants viendront et ils comprendront cela. Les générations qui viendront comprendront cela parce que même les deux témoins d'Apocalypse 11, vous voyez, les deux témoins d'Apocalypse 11, on vous dit que c'est de l'huile. Ce sont les deux témoins là-bas, c'est l'huile. Vous voyez? Donc, c'est ça la justice. Et c'est le chant du coq donc qui vient donc introduire la justice des siècles. C'est cela. La dispensation de l'Esprit Saint, c'est la justice. Et vous-même, vous allez voir que quand Jésus vient, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs parce qu'il est l'agneau qui meurt à la place des pécheurs. Si Jésus venait trouver les justes, il devait encore mourir pour les justes. Pourquoi? Vous voyez? Donc, il devait avoir un temps où Dieu devait envoyer une dispensation pour les justes. Vous voyez? Et la dispensation qui vient donc pour les justes et pas pour les pécheurs, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Parce qu'un juste n'ira pas commettre des fautes et ne pas réparer. Il va le réparer. Il va le réparer automatiquement. Vous voyez? Et la dispensation donc de l'Esprit Saint qui est l'huile pour les lampes et le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu, ce réveil donc vient avec la justice et le jugement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que Jésus a dit. Il prendra de ce qui est à Jésus et vous l'annoncera. Vous voyez? Il ne viendra pas dire les choses de lui-même, mais il dira les choses qu'il a entendues, les choses qu'il a vues et qu'il a entendues. C'est ça qu'il viendra dire. Vous voyez? Il glorifiera Jésus. Vous voyez? Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Voilà. Ça, ce n'était qu'un bref aperçu. Maintenant, ce dont je veux parler aujourd'hui, je veux parler de certaines choses, vous voyez. Dieu nous a tant aimés, où il nous a tout donné, il nous a même créés à son image et à sa ressemblance, vous voyez. Et qui dit l'image de Dieu, dit l'âme. Parce que Dieu est une âme vivante. Et nous sommes à l'image de Dieu, nous avons une âme. Vous voyez? Nous avons une âme. Et la ressemblance de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Vous voyez? Dieu est esprit. Alors nous sommes esprit. Vous voyez? Nous avons l'esprit. Donc, il faut comprendre cela clairement. Vous voyez? Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? Il n'a pas créé les autres choses comme nous. Mais nous, il nous a créés spécialement à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné assez d'amour. Vous voyez? Au point où il a laissé son trône, il s'est manifesté sur la terre, il est venu donner sa vie pour nous. Il est venu donner sa vie pour nos erreurs. Vous voyez? Et malgré cela, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez? Nous, en retour, nous ne l'aimons pas. Pourquoi je dis que l'homme n'aime pas Dieu? L'homme cherche Dieu seulement quand il a les problèmes. Vous voyez? Vous qui êtes là, et vous qui m'écoutez là, vous cherchez Dieu seulement quand vous avez des problèmes. Si on vous voit prier, même vous priez seulement quand les choses deviennent difficiles, quand les problèmes vous assaillent, quand vous avez déjà faim, quand vous êtes malade, quand vous n'avez plus d'argent. C'est là où on vous voit prier Dieu. Vous voyez? C'est là où vous vous souvenez que Dieu existe. Vous voyez? Quand vous avez un proche malade et qu'il est déjà entre la vie et la mort, c'est là où vous vous souvenez de Dieu. Vous voyez? Dans une semaine,
Vous n'avez que le dimanche où vous reconnaissez que Dieu est réel. Pour vous, c'est le dimanche où Dieu existe. Et il existe seulement parce que vous allez à l'église, vous voyez. Et vous allez à l'église par peur d'aller en enfer. C'est-à-dire, vous n'allez pas à l'église par amour pour Dieu, mais vous allez à l'église par peur d'aller en enfer, vous voyez. Tout ce que vous faites même pour Dieu, c'est par intérêt. Si vous allez même à l'église, c'est parce que vous voulez aller au paradis. Si vous aidez même quelqu'un en route, c'est parce que vous voulez aller au paradis. Si vous faites même, si vous êtes même courtois même avec les gens, c'est parce que vous voulez aller au paradis, vous voyez. Et vous marchez tous les jours avec la peur. Vous dormez avec la peur. Vous vivez avec la peur. Vous travaillez avec la peur. Mais je vous dis que la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est Satan. La peur, l'esprit de peur, c'est l'esprit de Satan. Dieu ne donne pas à son enfant un esprit de peur. Dieu donne à son enfant un esprit de crainte. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu ne vous donnera pas un esprit de peur. Vous voyez? Dieu vous donnera un esprit de crainte. Il vous donnera un esprit d'assurance. Mais quand vous marchez et que vous vous trompez à vous-même, vous aurez toujours peur. Vous aurez les palpitations de cœur. La peur va vous envahir de gauche à droite. Ça, ce sont des signes qui vous montrent que vous n'êtes pas avec Dieu, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas avec Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Ou encore la timidité. Quand vous entendez quelqu'un vous dire je suis timide, je suis timide, la timidité ne vient pas de Dieu. Un homme qui est timide n'a pas l'esprit de Dieu. Dieu n'est pas timide. Comprenez le bien. Vous voyez? Et beaucoup passent en longueur de journée, ils passent leur temps à aller chercher l'argent. Vous voyez? Beaucoup vivent rien que pour manger, pour chercher l'argent, pour s'habiller, pour être beau, pour être belle, pour construire leur maison. Et ensuite, venir là, me dire que je ne suis pas le prophète messager. Vous voyez? Parce que quoi? Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont jamais même tenu compte des voies de Dieu. Vous voyez? Ils ne cherchent pas Dieu comme eux, ils cherchent l'argent. Vous voyez? Ils ne font pas attention à Dieu comme ils font attention aux bons billets de banque ou les faux billets de banque, ou à la qualité des habits qu'ils portent, ou à la qualité de nourriture qu'ils portent. La manière qu'ils font attention quand ils veulent manger, ils vérifient tout dans leur vie. Ils construisent des maisons, ils sont méticuleux, ils sont attentifs, ils prennent le temps pour aller dans leur chantier au travail, ils prennent le temps pour aller travailler pour les gens, pour aller chercher l'argent, pour aller vendre, pour aller faire le commerce, pour aller faire les choses du monde. Vous voyez, la façon dont ils prennent le temps là, ils ne prennent jamais le temps ainsi pour Dieu. Vous voyez? Et c'est ça le véritable problème. L'homme est devenu tellement si méchant au point où Dieu n'a plus d'importance pour lui. Or, Dieu ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est afin que l'homme puisse vivre dépendant de Dieu. Vous voyez? Une voiture qui consomme du carburant ne peut pas dire ou se lever un matin dire qu'elle n'a plus besoin du carburant. Vous voyez? Voilà. Dire qu'elle n'a plus besoin du carburant, c'est aller à son échec. C'est aller à sa destruction, à sa malédiction et à sa perte. Et un homme qui dit qu'il n'a plus besoin de Dieu, ça c'est un homme qui, tôt ou tard, vous verrez, il finira à sa malédiction. Et vous allez voir que ce n'est pas le fait d'ouvrir la bouche, dire que je ne veux pas Dieu, vous voyez, mais vos faits et gestes, vos comportements en longueur de journée montrent que vous ne voulez pas de Dieu. Parce qu'un homme qui ne prie Dieu que seulement quand il est malade, quand il souffre, quand il est foiré, quand il n'a pas d'argent, quand il est en souffrance, quand il est en peine ou quand il a des difficultés, ça c'est un homme qui ne veut pas de Dieu. Vous voyez? Une personne qui ne... Vous voyez? Il déclare des choses même. Vous voyez? Et c'est ça. Vous déclarez des choses, vous venez promettre à Dieu des choses que vous n'assumez pas. Vous voyez? Combien de fois vous avez promis à Dieu que vous allez le suivre? Combien de fois vous avez promis à Dieu que vous allez faire sa volonté? Combien de fois aviez-vous dit à Dieu que non, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ta volonté. À partir de maintenant, Seigneur, je vais marcher, je vais m'abandonner à toi. Combien de fois vous l'avez dit? Vous voyez, vous l'avez dit maintes et maintes et maintes. À un certain moment même, ça devient ridicule. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu que vous cherchez. Au fond de votre cœur, vous dites une autre chose. Votre cœur a des désirs du monde, mais votre bouche
dit une autre chose. Et c'est pourquoi la terre est devenue aujourd'hui des comédiens. Vous voyez? Toute l'humanité, les hommes sont devenus des comédiens, sans même s'en rendre compte qu'ils sont des comédiens. Vous voyez? Et maintenant, vous devez comprendre que à chaque fois que vous avez pris des responsabilités que vous n'avez pas assumées vis-à-vis de Dieu, non seulement vous êtes un menteur, mais vous faites un comédien. Et n'ayant pas assumé ce pourquoi vous avez promis à Dieu, cela devient une loi pour vous. Et du moment où vous n'assumez pas cela, vous entrez en malédiction. Vous voyez? Voilà. Maintenant, à chaque fois que vous êtes resté dire que vous êtes disciple de Jésus, vous voyez, et que si vous êtes donc disciple de Jésus, vous êtes apôtre de Jésus, vous êtes témoin de Jésus, ça veut dire que quand vous déclarez que vous êtes apôtre, disciple de Jésus, vous devez obéissance à tous les commandements de Jésus. Vous voyez? Dès l'instant que vous dites que vous êtes apôtre de Jésus, vous êtes disciple de Jésus, vous prêchez Jésus, vous devez obéir aux commandements de Jésus. Et que dit Jésus? Jésus dit que n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les gens des nations, mais mes disciples, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que Jésus dit. Et dès l'instant que vous n'obéissez pas à cela et que vous allez plutôt prêcher aux nations et aux Samaritains, alors vous devenez une malédiction pour vous-même. Vous voyez? Parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Vous voyez? Selon vos déclarations mensongères, là, il vous sera fait selon c'est par vos paroles que vous serez justifiés et c'est par vos paroles aussi que vous serez condamnés. Vous voyez? Quand vous déclarez une chose, il faut respecter cette chose et il faut honorer cette chose et être obéissant envers cette chose jusqu'à son fondement, jusqu'à ses commandements, vous voyez. Et vous allez maintenant voir que certaines personnes disent qu'ils sont disciples de Branham en nos jours, alors que Branham est déjà mort. Et Branham dit qu'après lui vient un prophète. Mais ils rejettent cela. Ils rejettent cela. Mais ils se déclarent qu'ils sont disciples de Branham, mais n'observent pas exactement ce que Branham dit. Ils disent qu'ils sont disciples de Branham, mais Branham n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais ils font de Branham Dieu. Vous voyez? Un prophète, ils font d'un prophète leur Dieu. Vous voyez? Et qu'est-ce qui entre en eux? C'est en malédiction pour eux, vous voyez? Ils n'observent pas même ce qui est écrit dans leur propre livre. Et quand vous venez à minuit, ils pensent que c'est moi qui suis le problème. Or, du moment où vous déclarez que vous êtes disciple de Kakou Philippe, j'ai dit, du moment où vous déclarez que vous êtes disciple de Kakou Philippe et que vous êtes témoin de Kakou Philippe, vous devez observer tous les commandements qui sont prescrits là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous mangez la sauce du porc et vous ne mangez pas le porc. Vous dites vous ne mangez pas la viande, mais vous allez manger la sauce du porc. Non. Soit vous avez mangé le porc en mangeant sa sauce, soit vous avez mangé le porc en mangeant sa chair. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un mouillé sec. Non, il n'y a pas de mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé, vous voyez. Quand vous dites que vous êtes disciple de Kakou Philippe, alors tout ce qui concerne Kakou Philippe, tout ce que Kakou Philippe a dit là, si vous n'obéissez pas à ça, vous êtes maudit. Vous voyez? Du moment où vous dites que vous êtes disciple de Jésus là, tout ce que Jésus a dit là, si vous êtes disciple apôtre de Jésus, tout ce que Jésus a dit là, vous devez obéir à ça. Du moment où vous n'obéissez pas à ce que Jésus a dit et que vous vous déclarez être apôtre ou disciple ou témoin de Jésus, alors vous êtes maudit. Automatiquement, vous êtes maudit. Vous voyez? Parce que vous faites un menteur, vous prenez le nom de Dieu en vain. Vous prenez le nom de Jésus en vain. Vous voyez? Vous faites un voleur. Parce que derrière cette déclaration, vous prenez des biens, vous prenez les biens des gens, vous prenez les offrandes des gens, vous prenez les dîmes des gens. Alors vous faites un voleur parce que vous n'êtes pas à la place qu'il faut. Vous savez bien que Jésus ne vous a jamais rencontré. Jésus ne s'est jamais révélé à vous. Jésus ne vous a jamais connu. Comme Branham ne vous a jamais connu. Vous n'avez jamais connu Branham. Vous n'avez jamais rencontré Branham. Mais vous déclarez être disciple de quelqu'un qui est mort même avant votre naissance. Quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Quelqu'un qui ne s'est jamais révélé à vous. Vous voyez? Mais vous déclarez être son disciple, mais vous ne marchez pas conformément à ses déclarations, conformément au commandement qu'il a laissé. Alors vous êtes maudit, vous êtes en malédiction. Vous pensez que quand je vous dis que vous êtes maudit, hein, vous
pensez que c'est parce que je veux vous maudire. Non, c'est parce que vous l'êtes. Vous voyez, quand Jésus disait aux gens race de serpents, vipères, tombeaux blanchis, c'est ce qu'ils étaient. Vous voyez, un prophète ne vous dit pas ce que vous n'êtes pas. Un prophète vous dira toujours ce que vous êtes. Vous voyez, du moment où vous marchez, vous dites que vous êtes disciple de Caco-Philippe et que on va lire dans votre livre, on trouvera que il vous a été dit que vous ne pouvez pas être agréable sans l'Esprit Saint et de ne pas retourner au culte sans avoir l'Esprit Saint, de ne rien faire sans avoir reçu l'Esprit Saint et que vous retournez au culte sans avoir reçu l'Esprit Saint, que vous ne devez pas retourner car tous vos assemblées sont dans les ténèbres. Du moment où c'est comme ça et que vous ne respectez pas ça, vous retournez et que vos prédications sont des concepts païens, vos louanges des concepts païens, des attouchements sexuels et tout ça, vous voyez, du moment où vous y retournez là, hein, vous êtes maudit. Vous êtes maudit parce que vous avez piétiné la parole. À chaque fois que vous piétinerez la parole, vous êtes maudit. Quand vous dites que vous êtes disciple de Mahomet, vous êtes de l'islam, il faut obéir à tout ce que Mahomet dit. Sinon, si vous déclarez que vous êtes de l'islam, vous êtes de Mahomet et que vous n'obéissez pas à tout ce que Mahomet dit, alors vous êtes un menteur, vous êtes un comédien en fait. Vous voyez? Et c'est dans tout cela, c'est dans toute cette comédie-là que l'humanité se trouve aujourd'hui. Les hommes sont devenus des comédiens, vous voyez? Ils disent être ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez? Ils disent être ce qu'ils ne sont pas. Or, dès l'instant que vous déclarez que vous allez marcher selon la loi, parce que de la Genèse jusqu'à minuit, ils ont marché par la loi. Or, contrairement au deuxième pôle qui devait être la grâce et la puissance. Mais nous voyons que jusqu'à minuit, on a eu une panoplie de lois. Or, quiconque vit par la loi doit observer cette loi jusqu'au jour de sa mort. Vous voyez? Si vous vivez par la loi, vous devez observer la loi jusqu'au jour de votre mort. Le jour où vous ratez la loi, c'est bon pour vous. Le jour où vous ratez la loi, là, vous devenez une malédiction, vous voyez? Et c'est pourquoi quiconque marche par la loi finira par être une malédiction. Vous voyez? Et c'est cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu donc entre en scène dans la dispensation de l'Esprit Saint par le chant du corps que je suis pour vous ramener à l'amour. Vous voyez? La loi et la foi ne marchent pas ensemble. Vous voyez? La loi est inimitié de la foi. Parce que la foi, ce qu'elle comprend, la loi ne la comprend pas. Et les choses que la loi est d'accord, la foi n'est pas d'accord. Vous voyez? Voilà. Donc, comment, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ou à saisir cela. Vous voyez? Et maintenant, j'entends beaucoup de personnes dire que il faut que Caco-Philippe meure d'abord. Moi, je suis étonné, franchement. Je suis étonné. Je suis étonné comment un disciple peut être là en train de souhaiter que son maître meure d'abord avant que Dieu envoie un autre prophète. Je suis très étonné. Si ça là, ce n'est pas la méchanceté là que vous êtes en train d'accomplir là, vous voyez? Moi, je ne veux pas de vous. Je ne veux pas. Je ne veux pas même des gens parce que ce que vous avez fait à Caco-Philippe là, franchement, c'est méchant. Avoir un prophète et ne pas comprendre tout ce qu'il a dit. Mais vous devrez même avoir honte. Moi, je vous vois jubiler, mais vous devez avoir honte. Que malgré 20 ans que vous êtes sorti pour aller prêcher, lui-même se lève et dit qu'il préfère aller prêcher, il préfère aller annoncer son message avec sa propre bouche. Vous voyez? Hein? C'est pour dire que vous êtes parti, ce n'est pas son message que vous avez annoncé. Vous êtes allé faire des voyages, vous êtes allé faire du tourisme, vous êtes allé vous balader, et c'est à la fin que Caco-Philippe s'en rend compte qu'en réalité, ce n'était pas son message que vous êtes allé prêcher, mais vous êtes allé vous prêcher vous-même. Vous êtes allé vous habiller, vous montrer votre style de vêtements que vous portez, faire des voyages par-ci, dépenser l'argent des frères. Hein, vous voyez? Mais c'est aujourd'hui que lui-même comprend cela. Mais avec un livre scellé déjà, c'est bon. Vous voyez? Maintenant, quand vous mentez à vous-même que c'est toujours lui qui est en scène, alors que lui-même dit qu'il a quitté la scène. Vous voyez? Ça, c'est être méchant. Quand un prophète dit qu'il a quitté la scène,
obéissez. C'est pour ça que je dis que quand vous dites que vous êtes disciple de Kako Philippe, vous devez obéir à tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il a dit de faire, c'est ça que vous devez faire. Du moment où vous ne faites pas exactement ce que Kako Philippe dit, vous êtes maudit. Vous voyez? Parce que vous marchez selon la loi. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est sur ça là que vous marchez. Et c'est sur cela que vous vous tenez. Si vous avez commencé à marcher par là et que vous avez déclaré que vous l'êtes, alors vous devez marcher jusqu'à la fin. Alors il a dit qu'il n'est plus en scène, il a quitté la scène. Mais vous refusez cela, ça c'est pour votre père. Et vous dites qu'il faut que Kako Philippe n'ait plus un souffle de vie avant que Dieu envoie notre prophète. Mais moi, franchement, ça me dépasse. Quand il dit que celui qui viendra là vous fera entrer, c'est-à-dire lui-même entrera dans le réveil là. Comment Kako Philippe lui-même peut entrer dans le réveil s'il doit d'abord mourir avant que l'autre prophète en vienne? Kako Philippe lui-même dit que c'est maintenant autour de celui qui vient qui vous fera entrer et lui-même dans le réveil. Bon, comment donc Kako Philippe lui-même peut entrer avec vous dans le réveil s'il faut que lui meure d'abord avant que l'autre prophète vienne? Si Kako Philippe meurt d'abord avant que l'autre prophète vienne, comment est-ce que Kako Philippe lui va entrer dans le réveil? Vous voyez? Si Kako Philippe meurt d'abord avant qu'un autre prophète vienne vous faire entrer dans le réveil, comment est-ce que Kako Philippe lui-même va dire que nous entrons dans le réveil, que lui-même doit entrer dans le réveil? Il entrera comment si lui il est mort avant que l'autre vienne? Et maintenant, si du vivant de Kako Philippe, vous n'avez pas compris son message, vous êtes allé prêcher, vous n'avez même jamais compris ce que vous prêchez. Bon, vous voulez me dire que c'est quand Kako Philippe va mourir, qu'un autre prophète va venir, que vous allez comprendre? Donc, si je vous comprends bien, du vivant de Kako Philippe, vous n'avez pas compris son message. Jusqu'à ce que maintenant, c'est lui-même qui part prêcher son message. Mais vous devez pleurer. C'est une honte que un prophète vous envoie prêcher son message. À la fin, il se lève et dit que non, lui-même, il va aller prêcher son message. Lui-même, il va aller de sa propre bouche, il va prêcher son message. C'est pour dire que vous n'avez jamais compris la vision. Vous n'avez jamais compris même le langage prophétique de Kako Philippe. Vous voyez? Si vous aviez compris son langage, il ne vous aurait pas déchargé tous. Vous voyez? Il ne vous aurait pas déchargé tous. Vous ne serez plus restés dans les ténèbres pour avoir reçu un prophète. Quand on reçoit un prophète, on reçoit la lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, ayant reçu le prophète Kako Philippe qui est venu avec la lumière, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans les ténèbres? Où est passée la lumière de Kako Philippe pour que toutes les assemblées à minuit soient dans les ténèbres? Si vous aviez des bons comportements. Vous voyez? Comment vous avez reçu un prophète avec la lumière et à la fin vous finissez dans les ténèbres? Vous finissez dans les discours politiques, vous finissez dans les louanges, les concerts païens et vous finissez sans avoir reçu l'Esprit Saint. Pourquoi? Pourquoi? Dieu savait que vous ne serez jamais obéissants. N'est-ce pas la même parole qui vous a dit de ne pas retourner au culte sans avoir reçu l'Esprit Saint? Ce n'est que lorsque vous recevrez l'Esprit Saint que vous allez retourner au culte. N'est-ce pas vous aviez désobéi? Mais maintenant, est-ce que le moment où Kako Philippe va mourir là, c'est là où vous allez comprendre le message après sa mort? Ou bien, si vous n'avez pas compris Kako Philippe là, c'est quand un autre prophète va venir après la mort de Kako Philippe, c'est là où vous allez comprendre. Au départ, lorsque je suis sorti, vous m'avez parlé des prophètes maghrébiens. Moi, je ne vois pas les prophètes. Je vous ai dit que j'attends les prophètes maghrébiens là. Allez faire le tour du monde. Allez tourner tout le tour du monde là. Vous allez me trouver. Si je ne suis pas le chant du corps, vous allez me présenter un autre chant du corps. Si je ne suis pas celui qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint, vous allez me produire un autre. Il faut m'amener celui-là du Maghreb là. Je veux le voir aussi. Moi-même, je veux le voir. Tout le monde a besoin du salut. Tout le monde veut être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne veut pas être sauvé? Si vous avez trouvé votre prophète du Maghreb, il faut le faire venir. Mais depuis que vous avez parlé du prophète du Maghreb, ceux qui ont même parlé, qui vous ont même dit qu'attendez là, ils ne sont pas venus. Tout le monde est déjà devenu prophète à minuit, vous voyez. L'homme est devenu tellement si méchant sur la face de la terre que l'homme ne reconnaît plus les voies de Dieu. L'homme ne cherche plus Dieu et cherche Dieu seulement quand il souffre. C'est quand il peine. La méchanceté a débordé. Je vous dis que la méchanceté est allée jusqu'à toucher Dieu. Aujourd'hui, au lieu d'écouter ce que Dieu a dit au travers de son prophète qui est consigné dans le livre, qui a été scellé, qui va vous juger,
vous laissez ce que Dieu a dit par la bouche de son prophète, que l'ange a dit par la bouche de son prophète qui est consigné et scellé, vous allez écouter les dirigeants. Si un dirigeant peut conduire, si un apôtre, un pasteur, un bishop, un évêque peut conduire le peuple, pourquoi Dieu n'envoie pas les apôtres? Pourquoi Dieu n'est pas le Dieu des apôtres? Pourquoi Dieu est le Dieu seulement des prophètes? Vous voyez? Mais comment se fait-il si vous n'êtes pas dans l'égarement total? Le prophète, lui, il dit qu'il ne doit plus parler. Il reste, lui, tranquille. Il ne se prononce sur rien. Mais les apôtres qui sont censés faire l'écho du prophète, ça veut dire qu'ils sont censés vous montrer l'exemple de leur maître. Un apôtre est la photocopie du prophète. Un évangéliste, un docteur, c'est la photocopie du prophète. Ça veut dire que quand le prophète se tait sur certains sujets, un apôtre doit se taire. Un apôtre ne peut pas dévancer le prophète. Un apôtre ou un évêque ou un docteur ne peut pas aller plus loin. Quand vous voyez déjà un apôtre aller déjà donner des déclarations plus que le prophète, c'est un apôtre qui est dans l'égarement total. Quand vous voyez des disciples aller déclarer démons, ce que leur prophète même n'a pas déclaré démons, ce sont des disciples démoniaques et sataniques. Parce que c'est de l'abondance du cœur que vous condamnez. Vous voyez? Si et seulement c'est un prophète messager qui parle de la part de Dieu et dit ce que Dieu dit, alors quand un prophète condamne, c'est selon que Dieu lui a donné mandat de condamner. Mais vous, quand vous venez condamner ce que votre prophète n'a pas condamné, j'étais à minuit, mais jamais Kakou Philippe n'a dit que j'étais un démon. Kakou Philippe n'a jamais dit de moi ou donné un mauvais témoignage de moi, malgré tout ce que vous avez fait de moi, malgré toutes les calomnies, le rejet, l'abandon, tout ce que vous m'avez insulté, tout rejeté, abandonné, enlevé même de tous les groupes. Kakou Philippe n'a jamais donné un mauvais témoignage de moi, jusqu'à ce que je suis sorti, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vous qui entraînez les gens partout, le sabotage, vous payerez cela. Vous voyez? Vous ne pouvez pas sortir la parole, blasphémer Dieu, ensuite ne rien récolter. Vous ne pouvez pas insulter un prophète de Dieu pour rien. Chacun de vous qui m'insulte là ne peut pas s'asseoir dire que Ambroise m'a fait telle chose mal. Vous voyez? Personne de vous ne peut dire qu'Ambroise est resté comme ça, il m'a fait du mal. Personne. Vous me calomniez pour rien. Vous faites même en sorte que ceux qui ne me connaissent même pas puissent me calomnier pour reconforter votre position. Mais vous pensez que c'est à moi que vous faites. Ce n'est pas à moi que vous faites. Vous le faites au Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé. Mais la question que je vous pose, vous voyez, un homme normal se posera toujours la question que, ce que je suis en train de faire là, je rejette Ambroise, je le calomnie, je fais tout là. D'accord. Il se peut que vous soyez dans la vérité en agissant ainsi. Ça veut dire que si Ambroise est réellement un fils du diable, alors en le calomniant, en faisant tout, vous croyez même être dans la vérité, mais Dieu ne vous envoie pas calomnier les gens. Même si quelqu'un, Judas Carotte, on ne l'avait pas calomnié, jeté et raconté tout. Non. Vous voyez? Oh, il faut manifester l'amour. Mais bien même comme ça, vous deviez aussi vous poser la question de savoir, et si vous avez tort? Un homme normal se posera la question de deux sens. Et si ce que je suis en train de faire là, j'ai tort de rejeter cet homme-ci? Et si, par mégarde, cet homme que je rejette là est véritablement ce qu'il dit qu'il est là, où est-ce que je serai? Quand vous vous posez les deux questions, si en suivant cet homme, est-ce que je ne suis pas en train de faire l'erreur? En suivant les apôtres et tout ça, tout ce que les apôtres sont en train de faire, est-ce que je ne suis pas en train de faire l'erreur? Si vous vous posez les deux questions avant de suivre une personne, vous allez avoir la crainte d'agir n'importe comment, vous voyez. Mais c'est parce que dans votre tête, vous ne vous dites jamais que vous pouvez avoir tort, quoi. Et c'est ça, l'esprit d'égarement. Vous voyez? C'est ça l'esprit d'égarement. Voilà. L'esprit d'égarement ne se pose jamais la question de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que je ne peux pas aussi avoir tort? Est-ce qu'il ne peut pas arriver que j'ai tort? Est-ce que ce ne pourrait pas être possible que j'ai tort et l'autre a raison? Vous voyez? Bon, une personne qui a tous ses sens, une personne qui est normale, une personne qui a un peu de crainte dans son cœur, il s'arrêtera et dira, je peux être en train d'agir comme ça et que c'est moi qui ai tort. Vous voyez? Comment, du vivant de Kakou Philippe, vous n'avez rien compris de son message? Vous voyez? Vous avez toutes les théories,
Vous pensez que parce que vous avez reçu Cacophilie, vous allez reconnaître le prophète qui vient après lui. Mais vous voyez que je suis venu, vous ne m'avez pas reconnu. J'étais au milieu de vous, vous ne m'avez pas reconnu. Vous voyez? J'étais au milieu de vous. Chaque jour, je vous voyais. Je restais au milieu de vous, je vous regardais. Et beaucoup venaient me dire que, ah, le prophète qui va venir là, quand il va venir, je vais l'aimer, je vais l'aimer. Je restais là, je regardais. Mais vous êtes où aujourd'hui? Vous voyez? Beaucoup me disaient, ah, si Dieu lui fait la grâce de voir le prophète qui va venir, il va lui obéir jusqu'à... Et je pouvais écouter des choses comme ça. Vous voyez? Mais j'étais au milieu de vous. Vous voyez? Vous voyez que si c'était la précipitation de vouloir être ce que je l'aurais fait depuis même chez les Branhamistes, je me serais levé depuis là-bas chez les Branhamistes pour montrer que je suis le prophète messager du chant du coq. Mais je ne l'ai jamais fait. Avec tout ce que Dieu m'a toujours montré, je ne l'ai jamais fait. Je suis resté tranquille jusqu'à ce que l'heure arrive où Dieu me rencontre sur la terre. Et ce que je vous dis, que j'étais dans le conseil de Dieu le 24 décembre 2022, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. C'est la vérité parmi tant d'autres vérités, vous voyez. Et le fait que je vous dise que j'ai manifesté l'esprit le 28 mai 2024, c'est la vérité. Et le fait que Dieu m'a rencontré le vendredi nuit 21 juin 2024 à l'est du Cameroun vers la trajectoire de l'Orient, c'est la vérité. Et c'est depuis ce jour que je me suis levé pour annoncer mon message. Vous voyez? Et maintenant, lorsque vous avez déjà blasphémé là, lorsque vous avez fini de blasphémer là, et si vous aviez tort après avoir blasphémé là, qu'est-ce qu'il adviendra de vous? Et si après avoir fait tout ce que vous avez fait là, vous mourrez, vous constatez après votre mort que vous aviez eu tort sur la terre de me rejeter, quel sera votre regret? Maintenant, si vous me rejetez même, vous me rejetez pourquoi? C'est vous qui envoyez les prophètes. Cacophilie vous a dit de sa bouche que je ne suis pas le prophète messager du chant du coq. Il vous l'a dit. Et même s'il vous l'avait dit, maintenant, allons voir Isaac. Isaac n'était-il pas prophète? Bon, quand vous voulez que Cacophilie meure d'abord là, Abraham était d'abord mort avant que Isaac entre en scène. Comme pour vous, Abraham doit d'abord mourir avant que Isaac entre en scène, c'est ça? Donc, Cacophilie doit d'abord mourir avant que moi j'entre en scène. Donc, pour vous, vous voulez toujours que tout le monde meure d'abord avant que tel entre en scène. Bon, Isaac lui-même, quand Jacob est entré en scène, Isaac est d'abord mort. Et quand Joseph est entré en scène là, Jacob est d'abord mort avant que Joseph entre en scène, qu'il commence à s'exécuter en Égypte. Donc pour vous, Abraham devait d'abord mourir avant que Isaac entre en scène. Isaac devait d'abord mourir avant que Jacob entre en scène. Et Jacob devait d'abord mourir avant que Joseph entre en scène. Donc pour vous, Jean le Baptiste devait d'abord mourir avant que Jésus entre en scène. Et le 18 novembre, quand Cacophilie m'a ramené dans tous les groupes, il m'a présenté. Vous aurez voulu qu'il vous dise quoi? Qu'il vous fasse asseoir. Il dit, bon, comme vous voyez là, à partir de maintenant, je ne serai plus, mais voici celui qui va me remplacer. C'est ça? Et où serait donc votre examen? Si ça se passait ainsi, ça veut dire que même les fils du diable seraient au chant du coq aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu, parce que Dieu a toujours fait ces choses loin de la pensée des hommes. Et je bénis Dieu parce que tous les serpents, tous les démons, vous êtes restés là-bas. Vous voyez? Et je le prie tous les jours de ne même pas vous laisser traverser les 5,50 m. Et si même par mégarde, vous arrivez même à la porte, vous ne recevrez pas l'huile. Parce qu'il n'y a que les vieilles sages qui vont recevoir l'huile. Vous voyez? Et ce n'est pas une chose qu'on partage. Les vierges sages ne partagent pas leur huile avec les vierges folles ou avec les ramassées. Ils ne partagent pas leur huile. Vous voyez? Vous allez en acheter chez les vendeurs d'illusions. Vous voyez? Et maintenant, Isaac, n'était-il pas prophète? Comment Isaac, en tant que prophète, ne savait pas que c'est Jacob qu'il fallait qu'il bénisse? Vous voyez? Comment Isaac, arrivé à un certain niveau, il a commencé à vouloir bénir, il a voulu bénir Ésaü. S'il a voulu bénir Ésaü, était-il dans la volonté de Dieu? Isaac, le prophète de Dieu, quand il voulait bénir Ésaü là,
était-il encore dans la volonté de Dieu? Comme vous pensez que ça arrive seulement à Caco-Philippe. Mais Isaac, lui, était-il dans la volonté de Dieu quand il voulait maintenant bénir Ésaü pour que Ésaü soit prophète à sa place? Vous voyez? Maintenant, Rebecca, la femme d'Isaac là, donc, c'est parce qu'elle n'aimait pas son mari qu'elle a agi de la sorte. Bon, maintenant, est-ce que parce qu'elle était irrespectueuse envers son mari qu'elle a agi de la sorte? Donc, comme Rebecca s'est tenue sur la parole et a ramené l'ordre là où il fallait, c'est parce qu'elle n'aimait pas son mari. Vous pensez qu'elle n'était pas soumise à son mari? Vous pensez que Rebecca, quand elle a agi comme ça, elle s'est tenue sur la parole, c'est pour dire qu'elle n'aimait pas son mari? Rebecca a fait ce que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire. Rebecca n'a pas eu peur de rappeler à son mari que voici la vérité. Et l'ange s'était déjà révélé à Rebecca. Mais pourquoi Isaac le prophète n'est pas resté sur la parole en ce moment-là? Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est l'homme de Katadi, après vous avoir donné 20 ans, que lui aussi, ça ne peut pas lui arriver de ne pas rester sur la parole? Vous pensez cela? Et vous pensez maintenant que si lui, il est donc sur la parole, au lieu de rester pour attendre l'Esprit Saint, vous êtes en train de vous balader sur les voyages. Vous ne voyez pas que l'humanité tout entière est maintenant sur les esprits de fête et tout le reste? Vous fêtez sans avoir reçu l'Esprit Saint? Quel est ce fils qui peut être joyeux, n'a pas reçu l'Esprit de son Dieu, mais est joyeux pour accompagner son maître à la fête? C'est quel être humain qui peut être dans la joie? Parce que un prophète voyage, mais lui n'a pas reçu l'Esprit Saint là. Et on voyage là, on fait les voyages par-ci par-là. C'est quel être humain qui peut avoir tous ces sens? On lui dit que tant que tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais au lieu de rester attendre l'Esprit Saint, donc Jésus était fou de dire veillez quoi. Jésus n'avait pas vu comment vous irez fêter, vous irez faire telle et telle chose. Donc Jésus n'avait pas vu ça quoi. Donc Jésus lui en disant que veillez là, il ne savait pas qu'en ce moment-ci, vous serez en train de courir derrière les fêtes. Vous voyez? Bon, maintenant, quel est l'être humain? Quel est le maître qui peut vous dire qu'il n'est pas la destination? La destination, c'est Jésus. Il vous dit, je vous ai conduit à l'Esprit Saint qui est mon chef. Tournez vos regards, je ne suis pas la destination, mais la destination, c'est l'Esprit Saint. Maintenant, après vous avoir dit cela, n'est-ce pas vous deviez rester attendre? Lui, il devait prendre son chemin et partir et vous dire que voici là où je vous ai laissé. Mais qu'est-ce qui se passe encore que la même personne qui vous a dit que tournez vos regards vers Jésus, regardez à l'Esprit Saint, attendez l'Esprit Saint, ne bougez pas de la chambre haute, mais la même personne vous entraîne encore dans les voyages. Bon, maintenant, si vous avez tous vos sens, quand vous voyagez là, si le maître vient maintenant, si le maître descend et que vous êtes dans l'esprit de voyage là, vous le recevrez? Dites-moi quels sont les disciples à la chambre haute quand on les a dit d'attendre jusqu'à ce que les dons soient manifestes. Dites-moi les disciples qui sont sortis avant que les dons soient manifestes. Est-ce qu'ils sont sortis avant que les dons soient manifestes ou bien ils sont sortis pour aller faire les services de guérison après qu'ils ont d'abord reçu la manifestation du don? Vous voyez? Et vous, quand vous sortez, vous faites les voyages, aviez-vous reçu l'Esprit? N'est-ce pas vous êtes aussi dans la même distraction, dans la même confusion, dans la même comédie? L'humanité tout entière est dans la comédie. Or, on ne peut pas vous dire de ne pas rentrer au culte sans l'Esprit Saint, mais vous y êtes rentré. Vous voyez? On vous dit attendez l'Esprit Saint. Vous voilà, vous êtes dans les voyages. On vous dit que vous ne pouvez pas être agréable à Dieu sans avoir l'Esprit de l'Esprit Saint. Non, tout ce qui a été dit même, vous êtes en train de faire le contraire. Pourquoi? Parce que vous êtes maudit. Vous êtes sous la malédiction. Vous êtes maudit. Venez me dire que vous n'êtes pas maudit. Car vous n'avez pas obéi aux propres lois que vous-même vous avez pris l'engagement d'obéir et de respecter. Et toute la terre, que vous soyez catholique, baptiste, presbytérien, en tant que catholique, vous n'avez pas obéi. Parce que si on vous parle de Jésus, vous êtes baptiste, mais si les chrétiens, les catholiques ont été chrétiens, ils n'ont pas été dans la volonté de Dieu. Les branhamistes viennent aussi être chrétiens. Les pentecôtistes viennent aussi être chrétiens. C'est eux qui seront dans la volonté de Dieu. Et si les pentecôtistes ont été chrétiens, mais ils n'ont pas été dans la volonté de Dieu. Les catholiques ont été chrétiens, ils n'ont pas été dans la volonté de Dieu. Les branhamistes ont été chrétiens, ils n'ont pas été dans la volonté de Dieu. Bon, c'est vous à minuit qui allez devenir chrétien
et vous serez dans la volonté de Dieu. Qui peut être dans le christianisme et être dans la volonté de Dieu? Qui l'a déjà été? Qui a déjà été dans le christianisme et être dans la volonté de Dieu? Qui a déjà été chrétien et être dans la volonté de Dieu? Vous voyez? Même les prophètes pensaient que c'était ça, mais ce n'était pas ça. Ça n'a jamais été ça. Et je peux vous le dire aujourd'hui, l'Esprit Saint n'est pas un Saint-Esprit. Et un Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est le diable. L'Esprit Saint est le seul et véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est la dispensation du véritable Dieu. Et c'est le royaume éternel. Vous voyez? C'est l'Esprit Saint qui va jusqu'à l'enlèvement. Et quand vous entendez les gens vous parler de l'esprit d'Élie, moi je suis étonné. Hein? Les gens entendent parler de l'esprit d'Élie et certains viennent me dire que l'esprit d'Élie ne boit pas, l'esprit d'Élie ne fait pas. Mais vous êtes malade. C'est parce que vous êtes des sorciers, vous êtes des vampires. Quand on dit l'esprit d'Élie, l'esprit qui était en Élie, est-ce que c'est pour vous dire que c'est Élie qui était Dieu? L'esprit qui était en Élie, c'est l'esprit de Dieu. Jésus avait la plénitude de cet esprit. Donc quand vous dites que Jésus n'avait pas l'esprit d'Élie, mais c'est parce que vous êtes malade. Jésus n'avait pas l'esprit d'Élie. C'est quel esprit que Jésus avait donc? Jésus est donc le Dieu Tout-Puissant comment? Où Dieu lui donnait l'esprit sans mesure, alors que Élie là recevait l'esprit avec mesure. Mais Jésus, lui, il avait l'esprit sans mesure. Bon, comment l'esprit d'Élie n'est pas en Jésus? Comment c'est possible? Alors que l'esprit qui était en Élie, quand on dit l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui est en Élie. Ça veut dire l'esprit de Dieu qui est en Élie, c'est le même esprit qui est en Jésus. Oh, l'esprit d'Élie ne boit pas. Mais ça là, vous êtes farfelu. Vous êtes franchement, quand on dit que l'esprit d'Élie, ça veut dire il y a un comportement que la personne adopte. Vous voyez? Il y a un comportement que la personne adopte. Ça veut dire que cette personne est dure. Vous voyez? Jésus, il était là, mais il venait pardonner, vous voyez? Une personne qui est dure là, qui se tient, il est dur. Ça, c'est une personne qui a l'esprit d'Élie. Une personne qui est dure. Et beaucoup viennent dire que j'encourage le péché. J'encourage le péché parce que je viens dire ce que Dieu dit. Donc, vous pensez que parce que moi-même, là où je suis, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Ce n'est pas au cri de minuit que j'ai commencé à ne pas boire l'alcool. J'ai arrêté de boire depuis le temps du soir, depuis 2013. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de courir les jupons par-ci, par-là depuis 2013. Ce n'est pas le cri de minuit qui m'a amené à me repentir ou à arrêter de boire ou à arrêter de suivre les femmes. Non. Ce n'est pas le cri de minuit qui m'a fait prendre conscience. Le Dieu Tout-Puissant m'a fait prendre conscience depuis 2013. Je suis venu prendre mon baptême en 2020. Donc ce n'est pas au cri de minuit que je suis venu arrêter de boire. Ce n'est pas au cri de minuit que je suis venu arrêter de chercher les femmes ou chercher à bien vivre. Vous voyez? Parce que vous avez tellement une haine, votre haine vous perd et votre folie vous entraîne à la perdition. Vous allez former cette bête. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, apprenez-vous à ceux qui ont écrit. Apprenez-vous au Dieu qui a révélé cela au prophète et qui l'a placé là. Vous voyez? Kakou Philippe ne vous dira rien. Il vous a déjà tout dit. Vous vous êtes moqué de lui. Vous voyez? Vous vous êtes moqué de Kakou Philippe. Vous vous êtes moqué de tous ces 20 ans qu'il vous a donnés. Regardez les 20 ans d'une personne. Vous vous êtes moqué de lui. Hein? Vous avez été orgueilleux, rempli de mépris envers lui. En réalité, vous ne l'avez jamais aimé. Vous ne l'avez jamais aimé. Sinon, de la même manière, vous avez été des comédiens autour de lui, des hypocrites, des méchants. Et c'est cette méchanceté-là que vous manifestez. Et tous vos dirigeants vous égareront. Que ce soit les catholiques, vos dirigeants vous ont déjà même égaré depuis. Si je n'en parle même pas, c'est parce que vous êtes déjà égarés depuis. Hein? Il reste seulement que vous soyez brûlés au feu. Hein? Les pentecôtistes, les adventistes, les musulmans, vous êtes égarés depuis. Jusqu'au jour où Dieu visitera l'islam, s'il le veut bien. Vous voyez? Mais quand je n'en parle même pas des branhamistes, tout ça là, les gens qui disent que Branham est Dieu, tout ça, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Si j'en parlais pour minuit, c'est parce que c'est eux qui étaient censés recevoir Dieu. C'est eux qui étaient conviés aux noces de l'agneau, au chant du corps. Mais on les a envoyé l'invitation. Ils ont dit que non, ils ne viennent pas parce que
il n'y a jamais deux prophètes en même temps. Ils ont dit que ça ne peut pas être moi. Ils ont dit que moi, je suis un démon, je suis un serpent, je suis un ceci. Mais comment vous pouvez déclarer une chose que votre prophète n'a jamais dit? Vous voyez? Et si un matin, il revient dire que c'est moi réellement le prophète, vous allez venir demander pardon? Maudit soit le jour où vous allez penser. J'ai dit maudit soit le jour où vous allez penser seulement même venir me demander pardon. J'ai dit maudit soit le jour où vous viendrez me demander pardon. Le jour où vous réaliserez que c'est moi. J'ai dit maudit soit le jour, maudit votre être. Le jour où vous viendrez pour me demander pardon. Parce qu'une personne ne peut pas se lever, commencer à dire à une personne qui n'est pas ceci, sans que vous ne soyez révélé. Comment vous pouvez être là, vous dites que vous êtes fils de Dieu, vous êtes disciple des prophètes, votre prophète n'a rien dit, et vous venez dire même, parfois d'autres se mettent même, ils disent que, d'autres viennent même dire même ce que Kako Philippe n'a jamais dit, seulement pour animer la galerie pensant que c'est des blagues. Pour après un matin se lever, venir dire je ne savais pas. Non, avec l'Esprit Saint, ça ne joue pas. J'ai dit maudit soit le jour où vous allez vous lever, même au pied de la mort. J'ai dit maudit soit le jour où quiconque, après avoir blasphémé l'Esprit Saint, maudit soit le jour où la personne, après avoir blasphémé l'Esprit Saint, viendra se placer devant moi pour me demander pardon. Je vous le dis. Et ne pensez pas que après avoir blasphémé, vous allez venir, même si vous cachez vos profils, vous vous cachez dans les profils pour venir m'adresser la parole là. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Vous pouvez venir vers moi, vous m'adresser la parole après avoir blasphémé, vous venez faire les semblants là. Dieu vous punira. Vous serez punis. Vous pensez que je suis venu m'amuser? Je ne suis pas venu m'amuser, je suis venu juger. Et le temps vient où le jugement là s'abattra sur vous. Je vous dis, c'est en train de venir, ça vient pour vous, vous les méchants. Et Dieu s'occupera de vous. Donc, à ceux qui m'ont écouté, que Dieu vous bénisse.